Les gars, les amis, la sentence est tombée pour Ekindi et Paul et elle est lourde en fait. Pour que le bébé ne soit plus possédé et qu'il arrête de crier dans leur ventre, il faudrait que Ekindi et Paul demandent pardon à tous les gens qu'ils ont blessés dans leur vie. Et bon oui, je vous explique. Puisque l'enfant n'arrêtait pas de crier dans le ventre d'Ekindi et de Paul, Ekindi a donc fait venir son marabout directement à la maison. Après consultation, il a donc vu que la seule guérison possible, ce serait que Ekindi et Paul demandent pardon à tous les gens qu'ils ont blessés. Et bien sûr, la liste est longue. Moi, j'ai peur plutôt pour Paul, parce qu'il est tellement hautain. Et là, il doit se rabaisser et aller demander pardon à tout le monde. Bien fait pour eux. Le karma de ça. Karma is the bitch, comme on le dit chez nous au Cameroun. Les gars, vous vous rappelez sûrement que Anna avait débarqué chez les Barga. Elle était venue revendiquer le terrain de Madame Barga et bien sûr, elle a profité pour augmenter la dose de charme à Monsieur Barga. Et le charme a pris. Désormais, Monsieur Barga obéit à Anna. C'est donc comme ça que Anna se permet de revendiquer le terrain de Madame Aline. Elle dit que désormais, ce terrain l'appartient. Madame Barga est choquée. Elle demande à Anna de sortir de sa maison. Elle veut même taper sur Anna. Mais Monsieur Barga se met tout de suite à revendiquer. Anna profite pour s'enfuir. Monsieur Barga reste par derrière, avertit sa propre femme. Il dit à Madame Barga que ce terrain appartient désormais à Anna et que personne ne pourra plus jamais arracher ce terrain à Anna. Madame Barga, qui est choquée, ne comprend pas ce qui se passe, dit à son mari que ce terrain l'appartient, que Monsieur Barga avait offert ça à sa femme il y a de cela plusieurs années. Monsieur Barga dit que c'est vrai, mais il avait acheté ce terrain avec son propre argent et il peut offrir ce terrain à qui il veut. Madame Barga est choquée, mais de se choquer, Monsieur Barga ne gère même pas ça. Il laisse sa femme là et il part s'asseoir et commence à siffler. Merde! On peut charmer quelqu'un comme ça, Anna. Lorsque Passy et ses frères apprennent ce que leur père, Monsieur Barga, a fait à leur maman, Madame Barga, ils décident tous d'organiser une réunion de famille afin que Monsieur Barga reprenne ses esprits. Parce que là, rien ne va plus. Mais eux, ils ne sont pas encore au courant que la dose de charme que Anna a donnée à leur père, c'est vraiment beaucoup. Monsieur Barga ne gère même pas tout ce que ses enfants racontent là. Parce qu'il commence à vouloir raisonner. Monsieur Barga a dit que non, il faut qu'il change de comportement parce que là, rien ne va plus. Madame Barga est tellement triste qu'il ne peut pas faire ça à leur propre mère. Mais deux. Monsieur Barga dit lui carrément que mes propres enfants ne me veulent plus dans ma propre maison. Donc toi, Aline, tu es parti, toi, lier nos enfants contre moi. Ok, je vais donc partir de cette maison. Et comme Monsieur Barga l'a dit, il se lève lui carrément, il part de la maison. Il ne prend rien, hein. Il part lui simplement comme ça. Mais ses enfants sont dépassés. C'est donc là qu'il commence donc à penser que Anna est sûrement partie chez un marabout afin de goisser leur père. Afin de donner le charme à leur père pour que leur père fasse uniquement ce que Anna veut. C'est donc comme ça qu'il décide qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour que leur père sorte au plus tôt de cette situation qui est en train de vouloir détruire leur famille. Anna, c'est une femme dangereuse en fait. Monsieur Barga, qui a donc déserté le chez lui, est allé se reconforter dans les mains de bien sûr Anna. Mais Anna, elle est ambitieuse en fait. Quand elle voit Monsieur Barga, elle commence à se plaindre. Elle dit à Monsieur Barga, comme elle ne peut plus travailler à l'entreprise, elle a envie d'avoir son propre terrain. Monsieur Barga dit que mais, tu as déjà pris le terrain que j'avais offert à ma femme Aline, non, ça ne te suffit pas. Anna a dit que non, ça ne me suffit pas. Je suis sûr que tes enfants vont tout faire pour reprendre ce terrain entre mes mains. Il faut que tu me payes mon propre terrain à moi. Pour donc rassurer Anna, Monsieur Barga dit carrément à Anna qu'elle ne s'inquiète pas, qu'il va faire de Aline et de ses enfants son affaire à lui. Comme pour dire que désormais, les enfants de Monsieur Barga et sa femme, Madame Aline, sont désormais ses ennemis. Moi, je me demande, mais Alice, est-ce qu'on peut goisser le mari de quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut goisser le propre père de quelqu'un comme ça? Le voilà qui est en train de vouloir faire la guerre avec ses propres enfants et sa femme à cause de toi. Parce qu'il faut dire qu'Anna, elle est là que pour des biens. Hein.
Elle ne cherche que des biens. Parce que soit elle veut travailler aux entreprises de Barga et compagnie, soit alors M. Barga va l'offrir plein de biens. Anna, cette fille est mauvaise en fait. Les gars, dans ce film, toutes les femmes sont un peu trop matérialistes en fait. Vous vous souvenez sûrement de Karine, celle qui a carrément plumé M. Barga avec 4% dans les entreprises Barga et compagnie. Eh bien, puisqu'elle a envie de se mettre réellement en couple avec Austin, on dirait qu'elle aime vraiment Austin et qu'elle veut se mettre en couple avec lui. Espérons que ce n'est pas également pour l'argent. Elle est en train de prendre un café avec Austin quelque part lorsque M. Camden repère dans la femme qu'il a plumée. Mais M. Camden s'approche lui carrément, il demande à Karine « Qu'est-ce que tu fais avec un autre homme ?» Elle répond carrément que je suis occupée, est-ce qu'on peut causer plus tard? M. Camden dit que pas du tout, dis-moi ce que tu es en train de faire avec lui. Karine répond elle carrément que lui c'est mon petit copain, enfin c'est mon fiancé et on va se marier très bientôt. Mais M. Camden est choqué lorsqu'il comprend ça. Il dit que mais ton qui? Comment ça ton petit copain? Et moi qui suis-je pour toi? Elle dit carrément à M. Barga, à M. Camden que avec toi c'était du business. Je ne t'aimais pas, j'étais là pour faire les affaires. Elle est même partie plus loin. Elle a carrément appelé M. Camden le vieux. Genre, c'était juste du business avec toi, le vieux. M. Camden, ça l'a tellement irrité en fait. Il dit que donc tu m'appelles le vieux carrément. Tu ne m'aimais pas. Tu voulais juste faire du business avec moi. Il s'apprête donc à donner une bonne claque à Karine. Heureusement, Austin était là et il essaie un peu de protéger sa nouvelle dulcinée parce que ce Austin, vraiment, il me dégoûte en fait. C'est donc comme ça que M. Camden promet à Karine qu'elle va l'entendre passer. Que cette affaire ne peut pas se terminer comme ça. Moi-même, j'ai envie que M. Camden fasse quelque chose à Karine parce que là, elle a un peu poussé le bouchon un peu trop loin en fait. Les gars, le bébé ensorcelé de Kindy continue à crier dans son ventre. Et Kindy, qui n'a pas trouvé de solution sur le marabout, s'est donc rendu à l'hôpital parce qu'elle voulait qu'on fasse une échographie afin de voir ce qui ne va pas dans son ventre. On a également fait une échographie à son complice Paul. Mais le docteur annonce à Kindy et à Paul que tout va bien, que l'enfant de Kindy grandit très bien et que Paul n'a rien dans le ventre. Paul ne comprend pas, il demande au docteur, mais docteur, ça veut donc dire que le bruit que j'écoute dans mon ventre là, c'est alors quoi? C'est la magie? Le docteur dit que mon frère, on est ici à l'hôpital, on ne peut pas te donner une réponse claire par rapport à ça. La science ne peut pas expliquer ces phénomènes. Si vous avez vraiment ce problème que vous dites, allez voir un prêtre, prier beaucoup, ou alors allez voir un spécialiste de la magie noire. C'est donc comme ça qu'ils sont en train de discuter avec le médecin. Mof midi. Le bébé a commencé encore à crier dans le ventre de Paul. Le bébé fait rien dans le ventre de Paul. Le docteur seulement dit que Jesus, elle a pris peur en fait. Ça fait trop peur. Comment est-ce que le bébé crie dans le ventre pourtant Paul n'est même pas enceinte? Là, ils sont en train de rembourser carrément le karma. Oh là là. Et qui dit qu'il voulait se répandre et tout et tout. Là maintenant, la voilà qui est en train de payer les pots cassés de tout ce qu'elle a fait de mal avec cet enfant possédé. Les gars, j'ai comme l'impression que le gars qui est en train de draguer Miranda est un malfrat. Et même Miranda, elle a remarqué ça. En fait, Miranda s'est encore rendue chez le gars qui est en train de la draguer là. Et une fois là-bas, ils étaient en train de causer lorsque un des amis du gars arrive. Il ressemble à un bandit. Et lorsqu'il arrive, il dit au gars qui drague Miranda là que j'ai un client pour la marchandise. Envoie-moi ça, je ne vais pas le donner. L'ami de Miranda demande que mais je ne t'attendais pas, pourquoi tu es venu? Il dit que donne-moi seulement la marchandise. Il part donc prendre la marchandise, il vient donner à son ami part. Lorsque Miranda demande à son ami que mais qui était ce gars qui est venu te rendre visite? Le gars qui drague Miranda dit carrément que non, c'est un ami à moi. Miranda dit carrément qu'il ne m'inspire pas. Elle a commencé à prendre peur. Elle avait vraiment peur du gars qui la drague. Et moi aussi, je pense que ce gars, c'est un bandit. Parce que son attitude ressemble à un... Enfin, il faisait comme un bandit en fait. Comme un bandit qui se cache et tout. Comme un gars qui a des choses à cacher. Il n'est pas si clair que ça. Et j'ai peur que c'est un trafiquant d'organes. Parce que là... il me fait vraiment... Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi que ce gars est un trafiquant d'organes ou un bandit. Ou alors dites-moi ce que vous pensez tout simplement de lui. Parce que là, il ressemble vraiment à un gars qui a des choses à cacher dans son placard. Les gars,
Depuis que Miranda est parti de chez Pirolet, celui-ci n'arrive plus à dormir. Il est même parti chez Passy pour fouiller toute la maison. Il a fouillé toutes les chambres parce qu'il croyait que... il croit, parce qu'elle est vraiment là-bas. Il croit que Miranda est chez Passy parce que c'est Passy qui avait appris à Miranda comment est-ce qu'il faut marcher avec les talons, qu'il avait formé pour comment il faut devenir moderne et tout et tout. Il a cru que comme Miranda était partie la première fois, elle est également partie encore cette fois-ci là chez Passy. Mais puisque Passy sait que Miranda est sortie, elle laisse ton Pirolet fouiller toute la maison. Il fouille la maison et il ne trouve pas Miranda. Malheureusement pour lui, il va continuer à chercher encore et encore. Moi, j'ai tellement envie que Miranda revienne avec Pirolet parce que là, son nouveau petit copain là, il m'effraie trop en fait. Les amis, Roger est même sorti de l'hôpital. Il est donc revenu sur Passy et tout et tout. Papa Loco commence donc à lui souhaiter la bienvenue et s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Il dit à Roger qu'il aura une longue vie, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne l'a pas encore fait manger et du coup il ne peut pas mourir. Que du coup il a encore beaucoup d'années devant lui, que Papa Loco doit d'abord bien manger avant que lui, Roger, ne meure. Tout le monde est en train de souhaiter la bienvenue à Roger. Même le frère de Brenda vient souhaiter la bienvenue à Roger et tout et tout. Lorsque Brenda arrive à son tour, elle dit bienvenue monsieur. Sophie dit à sa fille que mais ce n'est pas comme ça qu'on parle à son père ou à son supérieur. Dis-lui bien la bienvenue, dis que bienvenue papa. Mais Brenda n'est même pas prête à appeler Roger papa. Elle dit encore bienvenue monsieur. Elle se tourne, elle part. Mais tout le monde est seulement choqué. Papa Loco ne comprend rien. Sophie est dépassée. Roger a même carrément peur. Parce que là, elle avait vraiment pris. Elle a donné un bon coup d'arme sur son bras. Bam! Ça l'a pris. Cette petite Brenda là, j'ai peur qu'elle entre dans un conflit sans fin avec ce Roger. Parce qu'il faut se rappeler, le gars il était parti chez le marabout pour ensorceler Sophie. Maintenant, il peut aussi partir pour ensorceler la petite Brenda. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va ensorceler Brenda. Parce que moi, je suis sûr qu'il va le faire. Les gars, pour voir si Pirolet aime réellement Miranda ou alors s'il veut seulement avoir cet enfant avec lui, elle crée donc une situation. Elle demande à Miranda d'appeler Pirolet et de dire à celui-ci qu'elle a perdu l'enfant. Mais Miranda le fait donc, elle appelle Pirolet, elle dit qu'elle a perdu l'enfant. Massa! Pirolet se met à pleurer, il pleure tellement à chaudes larmes, encore et encore. Il pleure tellement que sa mère a même pitié de lui. Mais le plan de Passy est simple. Elle veut que si Pirolet aime réellement Miranda, même si elle a perdu l'enfant, il va quand même chercher à la revoir. Mais s'il n'aime pas Miranda, alors il ne doit plus la revoir. Et là maintenant, Miranda pourra se décider si elle va continuer sa relation avec son ami qui est un bandit selon moi, ou alors elle va tout simplement retourner avec Pirolet s'il la cherche malgré le fait qu'elle a perdu l'enfant. Très belle idée selon moi. Les gars, Kim c'est un faux cul, je vous assure. Il a osé amener Karine jusque dans sa maison. Il est carrément en train de s'embrasser avec Karine, de la promettre ciel et terre. Lorsque Bill arrive pour rendre visite à Austin, il est choqué de voir que Austin sort avec Karine parce que Karine était à un moment donné la femme de Pirolet qui est également l'amie de Austin. Il demande à Austin ce qu'il fait avec Karine. Il dit carrément à Bill que Karine est sa nouvelle femme. Bill demande donc à Austin et Kim, qu'est-ce que tu as fait de elle? Tu as finalement rompu avec elle? Il dit que non, je n'ai pas rompu avec elle. J'ai mis une croix sur elle. Elle fait partie de mon passé et mon futur va se construire avec Karine. Mais je suis choqué en fait. Même Bill était tellement dépassé. Mais Austin, on dirait qu'on l'a aussi charmé. Hein? J'ai moi seulement peur que cette Karine est entrée dans sa vie pour le rendre pauvre et parti. Parce que apparemment elle est spécialiste pour ça. Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi. Voilà les amis, c'était donc tout pour le résumé des épisodes de 46 et 47 de votre série préférée Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. Partagez, likez, commentez. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.